Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons peindre un Hopgrot de la boîte de Dominion en tabletop très rapide, c'est-à-dire que la figurine en temps réel m'a pris 30 minutes à peindre. Je vais essentiellement me baser sur une sous-couche blanche et pas mal de contraste avant de venir sur des étapes d'éclaircie mais sur l'ensemble de la pièce. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas à la chaîne et à mettre un petit like des familles puisque ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et voilà, on attaque tout simplement sur la sous-couche blanche. On passe de l'Agaros Dune, ça permet vraiment d'aller vite sur la peau. Et ensuite, pour tous les métalliques, je vais passer du Space Wolf Grey. Enfin, les en cuivre, donc je vais passer du Gore Gruntafur, qui est toujours de la contraste de chez Games Workshop. Je vous rappelle, la contraste quand on l'applique, surtout on charge bien le pinceau, pas trop non plus pour pas abîmer de trop son pinceau. Vous voyez, la peinture ne va jamais plus loin que la moitié du poil, c'est assez important pour le matériel. Ensuite, je continue avec du Snake Beat et ça va me permettre de faire tous les petits détails que les lanières, les petites choses comme ça. Alors ces pièces, contrairement à ce qu'on pense, même si c'est de la petite troupaille, eh ben, je les trouve limite plus détaillées, plus chargées que les figurines un peu plus grandes. Mais ma foi, il faut composer avec et c'est pour ça que ces méthodes un peu rapides, parfois, ça peut aider. Ensuite, je reviens avec du Skeleton Horde, toujours en contraste de chez Games Workshop et je l'applique évidemment sur toutes les zones de crâne et tout ci et tout ça. Vous avez compris le principe de base, c'est vraiment de pouvoir appliquer ça un peu partout. Quand j'oublie des zones, évidemment, je reviens dessus, c'est pas un souci. Voilà, le tout c'est de les enchaîner. Ensuite, je commence la deuxième, entre guillemets, grosse partie, puisque je vais éclaircir un petit peu l'ensemble de mes couleurs. Ici, par exemple, je prends du Krieg Kaki de la gamme Edge de chez Games Workshop, et je vais pousser, en fait, comme vous voyez, je tapote ma lumière sur les zones qui prennent, entre guillemets, le plus la lumière. C'est-à-dire, quand vous regardez votre figurine tout de suite en dessous d'une lampe, c'est là que la lumière va taper le plus. C'est ce qu'on appelle finalement une lumière zénitale puisqu'elle vient du dessus. Pour ce faire, j'applique et je pousse un peu ma peinture comme vous le voyez, mais la peinture, je l'utilise la edge quasiment sortie de peau. Vous pouvez très légèrement la diluer, mais au final elle est peu couvrante, donc c'est pas forcément intéressant quand on veut un tabletop très rapide. Ensuite, je vais revenir avec du Barbarian Flesh sur toutes les zones que je veux en espèce de bronze non métallique, et ça va me permettre tout simplement de caresser les arêtes pour vraiment faire ressortir ce petit côté métallique, ces petits reflets un peu saillants et un peu forts. Évidemment, vous pouvez opter pour du métallique, auquel cas, il vous suffira de checker un petit peu sur... J'ai pas mal de vidéos là-dessus sur la chaîne, et vous pourrez voir pas mal de tutos pour faire un métallique très rapide. C'est possible à un moment ou à un autre. Je continue avec du blanc et tout simplement là sur des zones beaucoup plus limitées je vais poser des points de lumière. Et le blanc, ce qui est cool, c'est qu'étant donné que je fais du non métallique, je vais pouvoir l'utiliser pour tout, c'est-à-dire pour le cuivre comme vous le voyez là, donc vraiment sur des petites zones, sur la peau, sur quelques points de lumière, sur les métalliques gris comme vous allez le voir. C'est vraiment une étape importante, le blanc pour moi, puisque c'est celle qui va me permettre de pousser mes lumières partout et donner un effet un peu waouh à mon tabletop. Sachez que cette figurine, elle va faire aussi l'objet demain ou après-demain d'une vidéo qui sera exclusive à mes boss sur Patreon, les gens qui me soutiennent financièrement, mensuellement, tout ci, tout ça. Et je vais montrer un peu comment j'améliore en passant 30 minutes supplémentaires pour avoir un petit rendu encore un petit peu plus doux, encore un peu moins brut de décoffrage. Je continue, comme je vous ai dit, au blanc, et comme vous le voyez, le blanc vraiment me sert à tout. Il va me servir à rehausser le crâne, il va me servir à rehausser les zones de métallique un petit peu grisâtres. C'est vraiment le truc que j'utilise le plus. Donc je continue avec du basilicum grey, ça me permet en fait sur les finitions là, c'est surtout, alors les finitions ne sont pas nécessaires, mais en gros je mets du basilicum grey sur les dents, sur les ongles, sur quelques creux dans lesquels je veux que ce soit plus sombre. Je préfère le basilicum grey clairement au noir, puisque le noir couvre totalement. Et ensuite je vais revenir pour faire un petit peu d'usure sur mon cuivre avec du vert carapace de chez Prince Auguste, que je mets vraiment très dilué dans certains creux pour montrer qu'en fait le cuivre est oxydé. Et ensuite je vais mélanger ce vert carapace à du blanc pour accentuer encore plus
l'oxydation. L'oxydation, c'est assez cool quand on veut une figurine rapide, parce qu'au final, comme vous le voyez, en termes d'application, ça va encore plus vite que le reste. On n'a pas nécessairement besoin d'être précis et ça peut vite claquer. Et je fais la même chose sur une zone un peu plus réduite en ajoutant du blanc pour montrer vraiment la zone d'où vient l'oxydation, qui va avoir tendance toujours à se fixer dans les creux, dans les zones dans lesquelles, on va dire, de l'eau aurait tendance. Voilà pour ce tutoriel, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve sûrement d'ici 2 semaines pour un tuto, cette fois sur un Stormcast, pour changer. Vous pouvez me suivre sur Insta et Facebook pour voir un peu mes créations au fur et à mesure et mes commandes de peinture et ces genres de choses là. Et évidemment, vous pouvez venir me soutenir sur Patreon pour me soutenir dans le développement de la chaîne, et vous aurez accès, par exemple, là je vais vous montrer la figurine telle qu'elle est une fois améliorée avec une petite demi-heure de plus. Donc en devenant Patreon, vous avez accès à un groupe privé sur lequel vous pouvez partager vos créations, très bienveillant, où tout le monde va donner son avis pour vous faire progresser, et à tout un tas de petits tutos de la sorte. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.